président chinois Xi Jinping passe en revue la flotte internationale. La Grèce tente d'attirer davantage de touristes venus de Chine. Foire du livre. À Pékin, les visiteurs appelés à échanger leurs livres d'occasion. Guangdong, Jiangsu et Shanghai sont les économies les plus compétitives de Chine en 2017. Diversification des emplois pour les étrangers en Chine. Une fête d'anniversaire célébrée aux couleurs de la marine. La marine chinoise montre les progrès qu'elle a réalisés au cours des 70 dernières années. Les secrets de ses sous-marins nucléaires, le déploiement de son dernier destroyer type 055 de plus de 10 000 tonnes, une présentation de haut niveau de la force aérienne de la marine, ainsi que le premier porte-avions chinois. 32 bâtiments de guerre chinois naviguaient dans différents groupes, alors que 39 avions ont volé à différents échelons. Ce défilé montre les priorités de la marine chinoise qui se traduisent par la transformation, les opérations conjointes au sein des différentes branches et la création d'une force marine prête au combat. Le président Xi, commandant en chef, est monté à bord du destroyer type 052D, une classe de destroyer lance-missiles pour passer en revue la parade. 18 bâtiments de guerre étrangers venant de 13 pays ont également participé aux célébrations. Même si leur nombre n'était pas élevé et le modèle des navires n'était pas récent, ils sont une preuve des bonnes relations de la Chine avec les marines voisines. Et bien que plus grandes puissances navales dont les États-Unis n'ont pas envoyé de navires, leurs représentants étaient présents pour observer le défilé. La Chine espère que les activités multinationales de Qingdao, y compris le passage en revue de la flotte, contribueront à renforcer la coopération sur les questions maritimes. C'est l'histoire, la culture, le ciel bleu et récemment des vols plus directs entre la Grèce et la Chine. La Grèce est en train de devenir une destination touristique pour de plus en plus de Chinois, dont le nombre augmente chaque année. L'augmentation, selon le ministère grec du Tourisme, atteint 70% au cours des 3 dernières années. Nous aimons vraiment votre pays. Maintenant, la Chine a de bonnes relations avec la Grèce. La plupart de mes amis et des membres de ma famille veulent venir visiter votre pays. Le paysage historique ici est si beau, nous avons donc voulu venir ici et voir ce que nous avons vu dans nos livres d'histoire. Les touristes chinois se rendent en Grèce pour des escapades en ville, des mariages et des lunes de miel, en particulier sur l'île de Santorin pour des expériences culturelles et luxueuses. L'Europe est devenue une destination de choix pour les touristes chinois. Selon la Commission européenne du tourisme, leur nombre ne cesse d'augmenter dans la quasi-totalité des pays européens et pourtant, seuls 3% d'entre eux environ choisissent la Grèce. Plus de 15 millions de touristes chinois sont venus en Europe en 2018 et environ 200 000 d'entre eux ont franchi les frontières de la Grèce. Il n'était qu'une vingtaine de milliers en 2015. Des analystes du tourisme estiment que ce nombre est encore très faible par rapport au reste de l'Europe. Ils affirment en effet que le potentiel de visiteurs chinois en Grèce est à l'image du marché de ce pays énorme. Si nous planifions maintenant et appliquions un plan marketing concret au cours de la prochaine année, je suis convaincu que dans les 5 années qui viennent, nous pourrions facilement accueillir annuellement 2 millions de touristes chinois, parmi lesquels des croisiéristes. Le tourisme est le plus grand secteur de l'économie grecque. Il contribue à hauteur de 20% du PIB de ce pays. Une augmentation des touristes chinois signifierait davantage de revenus pour une économie qui reste faible. Selon certains experts, un tel scénario ne pourra être possible que si la Grèce lance un effort de marketing spécifique pour attirer les touristes d'un pays aussi grand que la Chine. La Chine est une superpuissance. C'est aussi une superpuissance culturelle. Ils sont grands, nous sommes petits. Nous devons donc adapter nos produits à leurs attentes et à leurs goûts. Ne pas transformer nos produits, mais les adapter simplement. Le ministère grec du Tourisme l'a également bien compris. Athènes lance avec la Chine des programmes communs de promotion par la publicité. Sont également prévus divers festivals grecs dans des villes chinoises et éventuellement davantage de vols directs. Les démarches sont effectuées dans le seul but de faire en sorte que la Grèce reçoive une plus grande part du groupe de touristes le plus recherché au monde. Un festin pour les rats de bibliothèque, mais aussi le lieu idéal pour dénicher la bonne affaire. Selon l'organisateur, l'espace d'exposition compte environ 600 stands. Il propose des sections pour livres anciens et nouveaux,
des produits culturels et créatifs et des collections de photos illustrant l'évolution du secteur de l'édition à Beijing au cours des 70 dernières années. L'événement qui a lieu chaque année depuis 2000 est devenu une tradition importante pour les résidents de Beijing. De nombreuses personnes considèrent la foire comme une occasion d'acheter des livres à bas prix. De nombreux livres seront vendus avec des remises pouvant aller jusqu'à 70%, voire plus. Bien que l'achat de livres sur Internet soit devenu une tendance, j'apprécie toujours ce genre de foire du livre où on peut vraiment feuilleter les livres. Chaque année, la foire du livre devient plus spectaculaire, les organisateurs renouvelant l'expérience par des approches novatrices. Il y a donc de nombreuses occasions de se joindre à la mêlée et de puiser dans la culture littéraire de Beijing. Pour la foire de cette année, le marché du livre d'occasion a étendu à environ 400 mètres carrés, ce qui permet notamment aux visiteurs d'échanger leurs livres. Ceux qui apportent leurs livres obtiennent des coupons auprès des organisateurs qu'ils peuvent utiliser pour acheter les ouvrages de leur choix. C'est la première fois que je participe à ce type d'échange de livres. Je pense que c'est un bon moyen de recycler les livres d'occasion. Plusieurs écrivains, érudits et artistes de renom sont attendus à la foire où ils rencontreront leurs lecteurs lors de lancements de livres et de séances de dédicaces. La foire du livre de Beijing se déroule jusqu'à lundi prochain. Selon le dernier livre bleu sur la compétitivité de la Chine, publié en avril, la province du Guangdong, dans le sud de la Chine, la province du Jiangsu, dans l'est de la Chine, et la ville de Shanghai ont été les 3 économies les plus compétitives du pays en 2017. Le livre bleu, rédigé par l'Université normale du Fujian et la maison d'édition China Social Science Press, a évalué la compétitivité économique de 31 régions administratives de niveau provincial en 2016-2017. La province du Guangdong, grande gagnante du pays, se classe au premier rang des économies macroéconomiques industrielles et fondées sur la connaissance. Le Guangdong compte plus de 40 000 entreprises de haute technologie avec une valeur de production atteignant 7 400 milliards de yuans en 2017, en hausse de 10% d'une année sur l'autre. Outre la province du Guangdong, la région du delta du Yangtze, notamment les provinces du Jiangsu, de Zhejiang et Shanghai, sont toutes restées au premier plan. Le PIB de la province du Jiangsu a dépassé les 9 000 milliards de yuans en 2018. Les 7 autres régions figurant parmi les 10 plus performantes en termes d'économie sont Beijing et la province du Zhejiang, la province du Shandong, Tianjin, la province du Fujian, Chongqing et la province du Henan. À noter que les classements de 5 provinces et villes ont progressé en 2017 par rapport à 2016, notamment les provinces du Shanxi, Chongqing, les provinces du Heilongjiang et du Liaoning, la province du Shanxi ayant gagné 4 places, soit la plus forte hausse. 6 régions, à savoir la province du Jining, la région autonome de Mongolie intérieure, la province du Henan, la région autonome Zhuang du Guangxi, la province du Guizhou et la région autonome Hubei de Ningxia, ont quant à elles chuté dans le classement. Selon le rapport, les performances économiques des 31 régions sont restées stables au cours des périodes 2016 et 2017, sans chute ni hausse spectaculaire. L'Est de la Chine orientale est restée la région la plus développée en 2017, avec un score d'évaluation complet de 48,6. Le centre, l'ouest et le nord-est de la Chine ont enregistré un score de 36,9, 31,7 et 34 respectivement. Toutefois, l'écart de la compétitivité économique entre l'ouest et l'est de la Chine s'est réduit en 2017, signe d'une économie en plein essor dans les régions occidentales du pays. Selon des chiffres du Salon de l'emploi pour les étrangers 2019 de Pékin, désormais plus dominé par les enseignants en langues étrangères, les emplois pour les étrangers dans d'autres secteurs en Chine ont vu une croissance fulgurante ces dernières années. L'ouverture des emplois dans les secteurs des services, de l'informatique et des industries des médias, dont les journalistes, les gestionnaires de marques et de communication, ainsi que les ingénieurs logiciels, ont représenté presque la moitié des offres d'emploi lors du salon organisé le 21 avril par le Centre de recherche sur les talents internationaux et l'administration d'État des experts étrangers. Selon un article du China Daily publié le 22 avril, le salon a attiré plus de 500 chercheurs d'emploi étrangers et a proposé environ 1000 offres d'emploi dans de multiples secteurs. Les chercheurs d'emploi avec une maîtrise du mandarin
semblent obtenir un meilleur salaire. Les postes exigeant une bonne maîtrise du mandarin oral et écrite ont tendance à offrir de meilleurs salaires que les mêmes emplois sans exigence linguistique, a précisé Yang Chia-in, directeur du projet du centre de recherche. Selon les données recueillies lors du salon de l'emploi de Pékin au cours des 10 années précédentes, plus de 50% des chercheurs d'emploi viennent de pays européens, principalement d'Espagne et du Portugal, et 25% viennent de pays asiatiques avec une majorité venant d'Inde. L'écart de salaire entre les employés étrangers et chinois pour un même poste a diminué au cours des décennies précédentes, les salaires des Chinois ayant augmenté plus rapidement que ceux des employés étrangers, a ajouté M. Yang. En 2018, la Chine a délivré approximativement 336 000 permis de travail à des étrangers et plus de 950 000 étrangers travaillaient dans le pays à la fin de l'année 2018.